Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je m'attaque à Scary Stories qui raconte l'histoire d'un groupe de jeunes amis qui s'aventurent dans un manoir abandonné et ils y trouvent un bouquin contenant des histoires terrifiantes, sauf qu'en lisant celle-ci, ils libèrent accidentellement les créatures qui s'y trouvaient. Et donc la petite ville va connaître une série de disparitions d'enfants. Bon, je vais être honnête avec vous, j'ai eu l'impression d'être trop vieux pour ce film, parce qu'on dirait un chair de poule. Alors bien sûr, le niveau de violence est un peu plus élevé dans Scary Stories, mais le film aurait eu beaucoup plus d'impact sur moi si je l'avais découvert vers mes 10-12 ans, pas plus. Ce qui fait que je n'ai pas été aussi réceptif que je l'espérais. Après, j'ai trouvé le concept intéressant et fun. Le coup du bouquin qui raconte des histoires de monstres, et chaque histoire inclut un membre du groupe d'adolescents en guise de proie de victime. Ce qui donne lieu à des scènes de traque, d'attaque assez tendues, notamment l'attaque du cadavre à la recherche de son orteil, ou encore des scènes assez creepy, comme l'étrange femme à l'hôpital, ou encore l'épouvantail dans le champ de maïs en pleine nuit. Mais ma scène préférée est celle de l'hôpital, clairement, puisqu'elle est digne d'un cauchemar, pour moi, un cauchemar que je pourrais faire, avec cette femme au physique atypique, cette lumière rouge, agressive, et ce côté oppressant qui s'en dégage parce que la victime réalise qu'elle est prise au piège. Et puis ces scènes d'attaque, je les ai trouvées visuellement réussies. Les créatures sont magnifiques, et puis même les courses-poursuites sont très bien filmées. On a de bons mouvements de caméra, de bons travelling, vraiment c'est super. Mais à part ça, je dois dire que je n'ai pas été à fond dans le film, surtout que c'est long à démarrer. Comme je l'ai dit, le film ne s'adresse pas à un public de mon âge, du coup je me suis pas senti interpellé. Que le reste du film, bah pour moi c'est hyper scénarisé, c'est trop téléphoné. On s'aventure dans une maison hantée, on réveille accidentellement une malédiction. Les personnages sont des enfants, donc attendez-vous à trouver en guise de personnage central une fillette au physique d'intello, et en plus elle est intelligente, elle comprend tout dès le départ. Elle est accompagnée d'un beau gosse et tous les deux ressentent quelque chose l'un pour l'autre. Voilà, on a un schéma trop classique. C'est usé, aussi bien au niveau des personnages qu'au niveau des scènes d'action. Voilà, malheureusement, c'est prévisible. Et en plus, t'as des personnages qui prennent des décisions stupides, comme par exemple, t'as un ami, tu décides de l'emmener vers un endroit qui est susceptible de le conduire à sa perte, et une fois vers cet endroit dangereux, cet ami décide de se séparer de vous, et au lieu de se rendre dans un endroit public, non, il décide de s'isoler, de s'aventurer dans les parties désertes du bâtiment, et comme par hasard, il est en danger, il est persécuté par la fameuse créature, et voilà, il est dans la merde. Et vous me direz, oui, mais sinon, il n'y aurait pas eu cette scène, à la limite, il n'y aurait pas eu de film. Oui, bah, encore que t'ailles visiter un endroit hanté, ok, parce qu'on n'est pas tous croyants, voilà, on n'est pas tous réceptifs à ce genre de choses, ok, bon. Mais s'aventurer dans un endroit alors que tu sais que c'est là que tu peux probablement disparaître, bah, c'est clairement pas une bonne idée. J'en ai vu des films où les personnages étaient quand même un minimum sensés, mais ici, non, c'était mal amené. Autre chose que j'ai trouvé maladroite, c'est la scène avec la grande sœur qui tente de percer son fameux bouton dû à une piqûre d'araignée. Et bien là aussi, cette scène, je l'ai trouvée fade. Elle m'a fait aucun effet. Alors après, oui, comme je l'ai dit, le film ne s'adresse pas aux grandes personnes. Voilà. Mais quand même, enfin... je l'ai trouvé visuellement fade. Alors, le bouton, la petite patte d'araignée qui bouge et tout à l'extérieur, ok, d'accord, c'était bien fait. Mais à part ça, voilà, il n'y avait aucun frisson. Alors attention, je n'espérais pas du gore. Simplement des plans sur les araignées qui te regardent, qui te grimpent sur la peau, enfin quelque chose de frissonnant, quelque chose de terrifiant. Et il n'y a même pas eu ça. Et pourtant, les araignées font l'objet d'une peur assez commune chez les hommes, et bah, je trouve ça dommage. Alors qu'on exploitait bien la séquence de la femme à l'hôpital et l'épouvantail dans son champ de maïs. Donc pour le coup, je trouve ça un peu raté. Alors après, visuellement, oui, voilà, pour le peu qu'on voyait, c'était propre, hein. Mais voilà, j'ai trouvé ça dommage d'être passé à côté. Après, ce qui sauve aussi les meubles, c'est l'ambiance automnale.
la période de Halloween qui fait toujours plaisir. Voir ces plans aériens sur les champs de maïs, les baraques, les endroits décorés avec un filtre d'image aux couleurs chaudes, orange, jaune, bah ça m'a beaucoup plu. Et en plus ça se déroule à la fin des années 60, donc une période que je n'ai évidemment pas connue, mais que je vois rarement dans les films d'horreur. Dans les films d'épouvante plutôt, parce que là Scary Stories c'est vraiment un film d'épouvante, mais voilà, un film d'épouvante fantastique pour les jeunes. Mais j'ai trouvé ça cool quand même de plonger à la fin des années 60. Surtout qu'après on a le droit à une projection à un moment donné de La Nuit des Morts Vivants de Romero. Bon, un passage très court, mais ça m'a fait plaisir. Du coup j'ai trouvé l'ambiance assez fun. Et j'ai beaucoup aimé le lien entre La Nuit des Morts Vivants et Scary Stories, puisque les deux personnages principaux masculins sont Black. Et en plus, il est pas très bien vu, hein, le personnage Black. Et dans Scary Stories, c'est la même chose. On a le flic de la ville qui, bon, ne peut pas trop le blairer, on va dire. D'autant plus que La Nuit des Morts Vivants se déroule également à la fin des années 60. Et justement, dans les années 60, les jeunes se sont manifestés contre la guerre du Vietnam. Et George Romero qualifie lui-même son film, La Nuit des Morts Vivants, comme un film de colère, si je me souviens bien. Et on voit bien qu'il éprouve une certaine haine envers les autorités. Et c'est un peu la même chose dans Scary Stories, et j'ai trouvé ça très intéressant. D'autant plus qu'on nous parle également de la guerre contre le Vietnam. Donc en conclusion, j'ai trouvé le film assez inoffensif, malheureusement, puisqu'il ne s'adressait pas à moi. Alors après, ça ne me dérange pas de voir des films pour ados, parce que j'en ai vu, mais voilà, certains d'entre eux étaient quand même bien mieux amenés. Finalement, je n'ai pas été à fond dedans, et à partir du moment où ça se passe comme ça, eh bien, je me dis que la note ne volera pas bien haut, malheureusement. Dans ce cas-là, je préfère me rabattre sur Les Chairs de Poule, certes beaucoup moins beau à voir, mais qui proposait des scénarios plus intéressants, avec un twist final. Et puis il y a aussi les deux films, hein. Bon, j'ai vu que le premier, que j'ai trouvé très bon. Surtout les épisodes télévisés qui me surprenaient. Et pourtant j'ai découvert ces épisodes il y a peut-être 3 ans. Voilà, donc là j'ai 23 ans, donc voilà, je les ai vus assez tard quand même. Mais ils étaient bien écrits et quasiment tous les épisodes possédaient un twist final. Et j'étais surpris. Donc, pour Scary Stories, c'est assez fun. J'ai bien aimé les scènes d'attaque, et puis le petit lien avec La Nuit des Morts Vivants. Mais le reste, je me suis fait chier, en fait. Ouais, j'aurais été satisfait si je l'avais vu vers mes 10 ans. Donc, pour l'instant, je reste sur du 5,5 sur 10. Après, peut-être que ma note changera quand je le revisionnerai. Enfin, clairement, je ne vous le proposerai pas dans ma vidéo concernant les 10 films à voir pour Halloween. Et d'ailleurs, je commence doucement à la préparer. Je me refais certains films quand même, et puis j'en découvre d'autres. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce film. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!